Eh bien le bonjour, premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Nous sommes le mardi 27 juillet 2021 et on est reparti pour des drones, de l'IA et ce qui concerne justement l'évolution de ces outils. Vous pouvez nous retrouver donc sur Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. SoundCloud. Et puis, je viens vous voir là où vous êtes actuellement avant de commencer le sujet. On est sur des lives. Je viens consulter vos commentaires et également voir si ça fonctionne. On est là. Bonjour vous tous. Ensuite, pour le lancement de YouTube, je viens consulter également vos commentaires. Bonjour vous. On est en direct. C'est le 13h30 podcast. Elle, Nathalie, Christophe. Vous voyez bien. Et pour ce qui concerne Facebook, grandement les 3 plus grandes plateformes, là où je diffuse, je viens également vous consulter pour vérifier si tout va bien. Bonjour vous tous, Véro, Nadine, Kit, merci vous tous. Alors, pour ce qui concerne le drone, des machines qui nous surpassent, nous remplacent. Alors, on est parti sur quelque chose qui est impactant puisque ça concerne ces objets volants qui ne sont pas non identifiés. Alors, vous avez des chercheurs de l'université de Zurich qui sont parvenus à mettre au point un algorithme permettant à un drone autonome de battre 2 pilotes chevronnés sur un circuit expérimental. Un algorithme qui a été réfléchi dans le but de développer des solutions plus efficaces pour les drones civils. On parle de secours, de livraison de colis. Alors, les chercheurs ont repensé la méthode au niveau de la programmation des plans de vol. Et vous avez une personne qui précise, l'idée, monsieur Philippe Fenn, l'idée, c'est qu'à la place d'attribuer des sections de la trajectoire de vol à des points de passage spécifiques, notre algorithme indique simplement au drone de passer par tous les points de passage, mais pas comment ni quand le faire. Dans la pratique, les chercheurs ont laissé les 2 pilotes humains s'entraîner sur le circuit expérimental en équipant leurs drones respectifs de caméras utilisées pour envoyer les positions en temps réel à l'algorithme. Le drone, qui a été donc nourri par l'intelligence artificielle, a pu ensuite aller se mesurer au pilote sur le même circuit. On est parti avec un résultat sans appel. Le drone autonome est toujours sorti vainqueur et avec des temps plus réguliers. Cette expérience, plus que concluante, enthousiasme David Scaramuza, chef du pôle robotique et perception de l'université de Zurich. Il précise, cet algorithme peut avoir une énorme influence dans la livraison de colis par drone, l'inspection, le sauvetage, etc. Ces recherches pourraient en effet donner des drones plus rapides et bien plus versatiles qu'aujourd'hui pour une utilisation dans un contexte réel qui combinerait environnement complexe et multiples points de passage. Donc ces chercheurs travailleraient déjà sur la prochaine étape, rendre le système moins exigeant en matière de calcul et permettre aux drones de fonctionner avec des caméras embarquées plutôt qu'externes, pour le rendre encore plus autonome. Ça me semble évident. Bonjour vous tous. Cet exemple vous propose justement une évolution dans les machines. Ça ne concerne pas justement un robot, une tête, 2 bras, 2 jambes, humanoïde, qui a une forme humaine. On est parti avec ces objets volants, ces drones qui permettent de plus en plus peut-être d'y voir plus clair sur l'évolution de ces technologies, c'est-à-dire vous avez un drone autonome qui bat ses pilotes chevronnés avec des choses très difficiles à faire. Et dans la liste de ce qui a été précisé, je vous relis la chose suivante, ce qui me semble assez percutant. On est parti avec une programmation. Les chercheurs ont laissé les 2 pilotes humains s'entraîner sur le circuit expérimental. La programmation de plans de vol pour les drones n'est pas une chose nouvelle, mais les chercheurs ont souvent pris le problème à l'envers. Jusqu'ici, ils ont toujours programmé des trajectoires optimales sans prendre en compte les limites de leurs appareils. Donc les chercheurs ont donc repensé la méthode en retournant le problème.
et précision de ce monsieur Philippe Fenn, doctorant et auteur. L'idée, c'est qu'à la place d'attribuer des sections de la trajectoire de vol à des points de passage spécifiques, notre algorithme indique simplement au drone de passer par tous les points de passage, mais pas comment ni quand le faire. Donc voilà pour la précision, ce qui me fait penser évidemment non seulement à cet exemple, cette idée d'installer beaucoup plus des drones autonomes qui pourraient servir à la livraison ou également à une possibilité de renforcer une sécurité, de positionner des drones pour qu'ils partent aux avant-postes. Là, on est parti sur le domaine civil, on n'est pas parti sur le côté militaire. Là, c'est le domaine civil avec une possibilité justement de beaucoup mieux rendre ces drones complètement autonomes. Récemment, je vous ai parlé chez Parrot d'un drone qui pouvait être customisé, qui pouvait être amélioré par des développeurs avec un kit de développement pour leur permettre, avec un réseau 4G, de pouvoir beaucoup mieux partir à l'aventure. Vous programmez un drone, il part de lui-même. Ce n'est pas forcément ce qui est autorisé en France où le pilote doit justement avoir son drone à vue. Après, je ne sais pas si la législation s'est accordée pour ces nouvelles mesures, ce qui concerne justement des drones complètement autonomes avec une 4G. Voilà ce qui se passe. Alors, je vais vous lire. Dites-moi, est-ce que ce sujet sur les drones vous fait penser à quelque chose comme l'évolution des machines, l'intelligence artificielle? Là, on parle d'intelligence artificielle. Pour ces drones, c'est uniquement à usage militaire. Non, là, on est parti sur un sujet, ça ne concerne pas un usage militaire. Ça concerne des expérimentations pour des drones civils. Voilà. Alors, d'accord. Ensuite, Facebook, je viens vous lire. Ce que vous me dites. Bonjour vous tous. Je trouve ça vraiment assez intéressant d'avoir des précisions qui nous mettent sur la piste, justement, de l'évolution de ces technologies, ce qui nous permet de savoir également que les pilotes chevronnés sont dépassés, apparemment. Alors je relance le chat. Je ne peux pas tous vous lire, hein, si... Voilà. La législation est pour le télépilote de drone. Voilà, c'est ça. Pas pour les civils. D'accord. C'est ça en fait. Merci Clem. Il y a une législation qui n'est pas forcément au point, à savoir aussi précise qu'il le faudrait, et puis aussi rapide que sortent ces nouvelles technologies et ces améliorations régulières. Là, on n'est pas parti avec des drones militaires, mais des drones civils, et avec des drones qui de plus en plus peuvent se mettre à jour. Avec un kit de développement chez Parrot, même si pour vous, ça, c'est pas un bon drone, Parrot, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas testé, je suis pas pilote de drone chez Parrot, ou Paro, je sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est le côté IA, intelligence artificielle, et la possibilité justement de dépasser l'être humain. C'est ce qu'ils font. C'est pas ce que j'ai souhaité, c'est ce que je constate. Et finalement, si c'est pour remplacer certaines personnes, là c'est pointu quand même, hein. On n'est pas sur du répétitif et de l'usant, hein. Là, vous avez des drones qui peuvent remplacer des pilotes. C'est quand même assez percutant. Des drones qui remplacent des pilotes. On n'est plus dans le répétitif et l'usant et de l'intelligence artificielle qui s'immisce de partout et qui remplace des êtres humains et qui justement provoque la suppression de postes. Tu nous dis ça fait flipper même si ce ne sont que des expérimentations. La marque DJI met des no-fly zones. D'accord. Merci Clem. Marie-Daisy, bonjour. Alors là où vous êtes également, des lives, vous pouvez venir. Bonjour vous tous. Là où je me suis dit, il faut qu'on en parle, ça concerne les robots, l'intelligence artificielle, des robots autonomes, des drones. Et puis voilà, on programme des drones. Et désormais, suivant des configurations de vol, ce drone autonome bat les pilotes chevronnés à un exercice très particulier, c'est-à-dire faire circuler un drone dans des zones bien compliquées.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pilotes de drones, pas simple. Ces personnes qui peuvent justement, faire passer ces drones dans différents endroits. Enfin, c'est très, très compliqué, quoi. Pas simple du tout d'avoir justement cette capacité à diriger un drone comme ils le font. Alors bonjour vous tous, n'oubliez pas, quand vous le souhaitez, vous nous retrouvez sur Telegram, Réservoir Live. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils. On est parti sur un exemple bien précis, ce qu'ont fait ces chercheurs, mais beaucoup plus, de l'intelligence artificielle qui remplace non seulement du répétitif et de l'usant, mais également des pilotes chevronnés de drones. Ce sont des chercheurs de l'université de Zurich qui sont parvenus à mettre au point un algorithme permettant à un drone autonome de battre 2 pilotes chevronnés sur un circuit expérimental. Et on précise qu'il s'agit encore d'un beau progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec un algorithme qui a été réfléchi dans le but de développer des solutions plus efficaces pour les drones civils. On parle de tout ce qui concerne la sécurité et les secours, et également la livraison de colis, les livraisons de colis. Et on parle de programmation de plans de vol pour les drones, avec une nouvelle façon de faire les choses. Pour ça, quelque part, je vous parle régulièrement de ce qui peut être répétitif et usant. On est parti avec de l'intelligence artificielle et régulièrement avec des idées qui sont toujours les nôtres, c'est-à-dire les robots ne pourront pas nous remplacer. Quand on est parti avec ce remplacement, enfin ce drone autonome qui bat ses pilotes de drones chevronnés, on est parti avec de l'intelligence artificielle qui surpasse l'être humain. Voilà ce qui se passe. Qui n'est pas vivante, qui n'est pas consciente, mais qui surpasse l'être humain. D'accord, tu mets quand tu veux Pandemonium sur le sujet des drones terroristes. Quand tu veux, tu peux nous le rajouter sur Telegram. Il pèse combien ce drone? J'ai pas le détail. Alors, vous me dites également, pour ceux qui sont toujours présents, en mode des lives, YouTube, je vous lis également. C'est déjà prévisible tout ça malheureusement. On était parti avec de l'intelligence artificielle qui supprime les métiers les plus difficiles, tout ce qui peut concerner le répétitif et l'usant. Alors quand même tu nous dis drone autonome, oui, je suis pilote drone de course aussi. Super. Qu'est-ce qui est interdit en France? J'ai pas vu Clem. Voir les règles DGAC. Les meilleurs pilotes sont les Français. Tu peux me repréciser ce qui est interdit en France s'il te plaît? Il y a toujours un humain qui paramètre un drone. Au final oui, enfin au démarrage, bien entendu. Pour tout ce qui concerne ces drones et tout ce qui est embarqué, l'intelligence artificielle. Donc je ne suis pas spécialiste de pilotage de drones, mais vous pouvez m'en dire évidemment de votre côté. La quantité de données techniques analysées sera toujours meilleure dans le processeur. Cependant, la machine ne peut jamais remplacer la conscience humaine et les décisions non techniques. Ils peuvent transporter combien en charge? J'ai pas la précision. Alors, je reviens également sur Facebook pour savoir si tu peux me proposer. Tu me dis 800 grammes. Tu réponds à la question de la personne sur YouTube. 800 grammes, d'accord. C'est noté. Alors, nous sommes sur le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Invitez vos contacts, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils. Tu nous dis, Clem, interdit de voler au-dessus de 120 mètres d'altitude. Oui, c'est ça, ouais. Il y a des limitations au niveau des zones urbaines en France par rapport au pilotage de drones. On ne peut pas faire n'importe quoi. Vous savez, ce sujet sur les drones, c'est quand même le sujet le plus important pour les robots, quoi. C'est pas demain qu'on va voir forcément des robots dans nos rues circuler. Il y a beaucoup plus, désormais, dès maintenant, cette possibilité d'apercevoir de temps en temps des drones au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas si longtemps, vous avez, je crois que c'est le Conseil d'État, qui a interdit le préfet allemand à Paris de continuer d'utiliser des drones pour surveiller les manifestations. On avait eu souvent dans les rues de Paris des drones au-dessus de nos têtes, sans même le savoir. Le sujet des drones est absolument
primordial puisque ça concerne justement les machines. On a beaucoup plus maintenant évidemment des drones au-dessus de nos têtes que des robots dans nos rues. Avec, tu nous dis le poids du drone induit la charge. D'accord. Avec de l'intelligence artificielle embarquée et finalement des drones qui sont équipés de caméras et qui peuvent être également équipés de reconnaissance faciale et beaucoup plus. Et là, ça concerne la rapidité avec laquelle s'installent justement ces nouvelles technologies. Sont-ils chers? J'ai pas le prix non plus. J'ai voulu vous proposer ce sujet, même si j'ai pas tous les détails, pour qu'on puisse parler de cette évolution rapide. Là, on est parti avec un drone autonome qui bat 2 pilotes chevronnés sur un circuit expérimental. Moi, je trouve que les pilotes de drones font quelque chose que je ne sais pas faire, qui est absolument compliqué, difficile. Je parle de pilotes de drones chevronnés, ceux qui font justement, comment dire, je ne sais pas s'ils font des compétitions, mais ce genre de choses, quoi, dans des zones bien précises. Il y avait déjà eu plusieurs fois, j'y suis allé, des drones qui avaient été proposés, mais dans un circuit installé sur les Champs-Élysées. Et j'avais pu justement filmer en direct, vous proposer aussi cette bataille, cette compétition en fait de drones par des pilotes chevronnés. Quand il est maintenant question de proposer une IA embarquée dans un drone qui rend ce drone autonome et capable de battre ces pilotes chevronnés, pour moi c'est une nouveauté. Et ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Tu nous dis il est interdit de survoler des personnes, oui. Et transmetteur vidéo en Wi-Fi. Après vous avez des pilotes de drones qui portent des casques, lunettes, ce qui leur permet de voir ce que voit leur drone et le piloter à distance. Je vous lis. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Avec le DJI Mini 2, tu nous dis il fait moins de 500 kg. Heureusement, 500 kg ça fait lourd. Hein. Pas besoin de licence, juste une formation qu'on peut passer sur Internet gratuitement. Vous ne pouvez pas survoler les personnes en zone urbaine. Il y a des limitations en France pour ce qui concerne justement l'utilisation de ces drones. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement utiliser leurs drones à la campagne. Fréquence, tu nous dis Clem, 2,4 GHz. Oui Clem, je suis passé 2 années consécutives sur les Champs-Élysées par rapport à ce qui avait été proposé et au pilotage de drones. Et j'ai rencontré, même filmé, ça s'est passé sur ma chaîne YouTube, des pilotes de drones qui ont pu s'exprimer sur ce qu'ils faisaient. Toujours très intéressant puisque finalement, on a au-dessus de nos têtes des drones équipés de plus en plus d'intelligence artificielle, de micros, d'appareils, de caméras, et tout ce qui leur permet justement de filmer à distance. Bonjour Marc, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez partager ce direct. C'est le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Vous pouvez justement envoyer ce direct sur vos réseaux. Lunettes. Voilà, Clem, tu nous dis tout, t'es pilote de drone, t'es sur Facebook, tu nous dis les lunettes en 5,8 GHz. D'accord. C'est noté. Salutations, bonjour vous tous. Vous pouvez vous exprimer sur l'évolution des technologies et l'introduction d'une intelligence artificielle de plus en plus importante dans des drones rendus autonomes. Et j'ai voulu présenter l'exemple de ces drones Paro ou Parrot. Je ne connais pas bien. Je vous ai fait un direct là-dessus parce que ce que j'ai bien aimé quand je vous l'ai proposé récemment sur un podcast, c'est qu'il introduisait les kits développeurs pour mettre à jour, évoluer soi-même son drone pour qu'il puisse de lui-même partir en mission de vol. Un peu comme un drone militaire. Puisque ce nouveau drone, dans le commerce, en mode civil évidemment, permet justement d'être utilisé, de l'utiliser en mode 4G. Je conseille quoi comme drone public? Je vais demander à Clem sur Facebook. Moi je conseille rien du tout, je ne suis pas pilote. J'ai pas testé. Je connais Pablo. Je ne sais plus si je connais Pablo. Clem, tu peux nous proposer peut-être un drone public, un drone
il y a quelqu'un qui demande savoir si on peut conseiller un drone. Toi, tu nous dis caméra, thermique, infrarouge, reconnaissance faciale. D'accord. Je vous propose l'idée du Terminator, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont toujours peur d'un robot qui pourrait nous courir après pour nous faire du mal. Il y en a aussi qui ont voulu nous alerter, comme Elon Musk, comme Stephen Hawking et plus de 1000 scientifiques, et qui ont alerté des responsables, des politiques du monde entier sur les dangers des armes létales, autonomes. Ça s'appelle aussi les robots tueurs. Et ça concerne aussi une vidéo où je vous avais fait transiter. Si je la retrouve, je la remets sur Telegram, Réservoir Live. Et qui alertait également une vidéo fiction, hein, qui alertait sur des drones qui peuvent aussi justement venir se planter dans la tête de personnes pour y positionner une charge explosive. Là où il y a un danger, pas simplement pour des drones tueurs, mais de drones qui peuvent filmer à distance et puis embarquer non seulement de l'intelligence artificielle, mais également de la reconnaissance faciale, pour venir un petit peu savoir ce que vous faites, où vous êtes, à distance, avec un grand degré de précision. Il faut bien le comprendre. Peut-être mieux qu'un hélicoptère pour survoler et contrôler les lignes électriques et ferroviaires. Les drones sont de plus en plus utilisés et finalement ça permet de faire des économies, évidemment. Peut-être mieux qu'un hélicoptère, on peut dire ça, on peut se poser la question. Voilà, on n'est plus avec un Terminator ou un Robocop, on est parti avec tout ce qui peut voler au-dessus de nos têtes et de plus en plus prendre de la hauteur, prendre de l'ampleur. Clem, tu nous dis drone public, un DJI Mavic. DJI Mavic. Voilà, pourquoi pas. À voir. D'ailleurs, de plus en plus, ils font presque pas de bruit, peuvent tenir dans la main, tout petit, pas très grand, prendre très peu de place, pouvoir justement être transporté facilement, et puis démarrer rapidement, puis passer au-dessus de vos têtes, faire de la prise de vue. Voilà. Et puis quand ça concerne le côté civil, on n'est pas parti avec des drones qui vont vous tuer. On ne parle pas de robots tueurs ou d'armes létales autonomes. Ça concerne le côté civil. Et puis pourquoi pas des missions de sécurité, de surveillance, tout ce qui va concerner les drones qui vont pouvoir vous livrer. Pandé, tu nous dis 2,4 GHz, c'est une fréquence commune au Wi-Fi et certains périphériques sans fil comme les pads des consoles de jeux vidéo. C'est pas très rassurant. Si tout est sur la bande, 2,4 GHz. Alors, toi tu poses la question, tous les objets radiocommandés sont devenus des drones. Point d'interrogation. Les drones ne sont pas tous des armes de guerre, non. Ils n'ont que 30 minutes maxi de vol. De toute façon, pour ce que vous voulez faire des drones, en tout cas en France, vous devez les avoir à l'œil. Vous ne pouvez pas les faire partir comme ça sur de longues distances, même si on vous permet de plus en plus de le faire avec des programmes, si vous développez, pour que votre drone puisse fonctionner avec de la 4G et finalement partir lui-même, décoller, partir, revenir. Est-ce que vous avez des zones en France qui permettent de faire tout ça? C'est-à-dire de faire partir son drone, qu'il puisse partir tout seul, avec un programme évidemment, il ne le fait pas de lui-même, il a été programmé pour revenir se pluguer à sa base. Vol hélico, départ, vol 150 mètres d'altitude. Donc je vois que ce sujet vous intéresse grandement, surtout pour les spécialistes. Clem, merci d'être présent. Il y a une réglementation française, oui. Il y a plein de types de drones, avec ou sans GPS, avec ou sans caméra, porteurs de charge, plus rares, étanches ou non. Luc, bonne question. Des drones amphibies existent-ils? Donc je vais voir si j'ai la réponse, tôt ou tard. Les drones amphibies existent-ils? Ça me semble assez intéressant. Amphibies. Ils vont sous l'eau? En tout cas, quand il pleut très fort, est-ce qu'on peut parler de drones amphibies? Voilà pour le topo, je vous laisse dans quelques minutes. En tout cas, on a fait le tour un petit peu. Ça concerne justement ces chercheurs de l'université de Zurich qui sont parvenus à mettre au point un algorithme permettant à un drone autonome de battre 2 pilotes chevronnés
sur un circuit expérimental. Et vous avez M. Philippe Fenn, doctorant et auteur, qui précise « L'idée, c'est qu'à la place d'attribuer des sections de la trajectoire de vol à des points de passage spécifiques, notre algorithme indique simplement au drone de passer par tous les points de passage, mais pas comment ni quand le faire. » Donc dans la pratique, les chercheurs ont laissé les deux pilotes humains s'entraîner sur le circuit expérimental en équipant leurs drones respectifs de caméras utilisées pour envoyer les positions en temps réel à l'algorithme. Le drone bien nourri par l'IA a pu ensuite aller se mesurer au pilote sur le même circuit. Le résultat est sans appel, le drone autonome est toujours sorti vainqueur et avec des temps plus réguliers. Alors là où vous êtes. Bonjour vous tous, je vois si j'ai une réponse par rapport à la question qui a été posée. Et ensuite, on est proche de la fin du direct. Portée d'un drone 100 km. Il parle. Donc la réponse c'est oui, ça existe. Drone amphibie opérationnel. Les drones amphibies existent. Luc. Voilà pour la réponse. Ça fonctionne. C'est OP, opérationnel. Ça existe pour les épaves. Drone amphibie avec GPS et caméra. Splash drone. Quelle langue de programme ils utilisent pour la programmation? J'ai pas le détail pour la programmation. On se retrouve pour ceux qui viennent à 16h, nouveau rendez-vous. N'hésitez pas, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram Réservoir Live. Telegram Réservoir Live. Voilà, pour le topo, ça concerne la suppression non seulement des tâches répétitives et usantes, on avait déjà parlé des jobs, ça concerne la plupart des métiers maintenant. Que vont faire les pilotes de drones chevronnés si jamais on introduit dans des concours des drones autonomes? Je ne sais même pas s'ils vont être d'accord pour tout ça. Est-ce qu'on va voir arriver des compétitions de drones avec des drones autonomes programmés et des pilotes de drones? Est-ce que les pilotes de drones vont être d'accord? Est-ce que certains organisateurs vont proposer ce type de tournoi? Je pose la question. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, je vous le redis, Réservoir Live, c'est important. Puis pour le podcast, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour de la tech, pour parler des drones, pour parler des robots, des armes létales autonomes, des robots tueurs, pour parler d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, pour parler de tout ce qui peut se retrouver au-dessus de nos têtes, pour parler de quoi encore? De tech, pour parler de réseaux sociaux, pour parler de tout ça. Est-ce que je peux consulter vos commentaires? Drones amphibies sont des drones filaires. D'accord. Clem, tu nous dis on a des lignes de code pour le paramétrage. D'accord. Voilà, quand ça va sous l'eau, il y a un fil. Alors que quand ça va dans l'air, ça concerne un pilotage qui se fait par des êtres humains ou un drone qui est programmé, qui peut parcourir des zones, notamment avec de la 4G maintenant. Peut-être de la 5G, je ne sais pas. Le robot sous-marin existe, il s'appelle Victor. D'accord. Les drones vont livrer des paquets jusqu'à 20 ou 30 kilos. Oui, ce type de sujet concerne également des drones qui vont pouvoir faire des livraisons. Des drones qui vont beaucoup mieux pouvoir justement partir d'un point à un point B, survoler certaines zones et puis beaucoup plus efficacement faire leur travail. Donc on est parti sur ce type de drone civil pour une proposition de livraison. Après, on parle également de drones qui pourront survoler certaines zones pour contrôler certains espaces. Au niveau de la sécurité, on parle de sécurité et de livraison. Je vous remercie, on va se retrouver dans quelques minutes, d'ici 2 heures pour un live à 16h. Marie-Laure, merci. Clem, on va les programmer, voir vidéo, ouverture, Jeux Olympiques. D'accord. On va en discuter. Clem et vous autres, n'hésitez pas, si vous êtes pilote de drone, vous êtes fan de tech, retrouvez-nous sur Telegram, Réservoir Live, parce qu'on peut positionner dans le chat que je vous mets en lien régulièrement ces articles. On peut relayer de l'info et on peut aussi communiquer entre nous tous. Merci vous tous en tout cas de votre participation. Donc, je vous le répète, Telegram, Réservoir Live. Et puis pour ce qui concerne notre prochain rendez-vous, ça va être 16h. Merci vous tous.
À tout à l'heure pour un nouveau direct. Merci vous.